Notre étude sur le fruit de l'esprit et ça fait un mois que nous avons commencé cela. C'était au mois d'octobre, nous avons commencé le premier chapitre où cette série qui s'appelle, pour ceux qui suivent, Être ou ne pas être. Super, merci beaucoup. Être ou ne pas être. Le but de cette étude, c'est vraiment que nous puissions faire une remise en question, qu'on puisse examiner nos cœurs pour savoir si nous sommes plus disciples ou si nous paraissons être disciples. Être ou paraître. Et le but de Dieu, c'est que nous puissions être des disciples authentiques. Et quand on parle du fruit de l'esprit, c'est ce que le Seigneur veut communiquer à son peuple. Le fruit de l'esprit est d'abord présent chez Dieu, qui souhaite aussi nous le communiquer. Et nous l'avons vu dimanche dernier avec ce verset qui nous dit que Dieu désire que nous soyons participants à la nature divine. Et au travers du fruit de l'esprit, Dieu désire que nous puissions être participants à la nature divine parce que le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la nature divine. Et je vous avais dit dimanche dernier que en cela, Dieu commence à nous faire goûter à ce qu'il est réellement et ce que nous puissions exercer, mais de manière imparfaite parce que nous sommes encore dans ce monde imparfait. Nous sommes encore dans cette nature imparfaite, ce qui nous empêche de goûter pleinement à la nature de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, fruit de sa nature, nous permet de goûter en partie à ce qu'il est. Et pas seulement de goûter, mais pouvoir aussi nous-mêmes exercer cette nature de Dieu au travers du fruit de l'esprit. Et Jésus disait que c'est important pour nous de pouvoir aussi porter du fruit. Il disait que on reconnaît l'arbre à son fruit. Et la question à se poser lorsque nous étudions ce texte-là de Galates, c'est est-ce que notre fruit est visible? Est-ce que nous sommes des arbres qui sommes capables de porter un fruit qui soit digne de Dieu, qui puisse révéler la nature divine? C'est en cela cette remise en question que nous devons avoir. Parce que le fruit de l'esprit est basé sur la vie. Car on parle du fruit de l'esprit de Dieu, non pas le fruit de l'esprit charnel. Dieu désire nous révéler son fruit par son esprit. Comme je l'ai dit, d'abord présent en Dieu, ensuite, il désire nous le communiquer. Ce qu'on a pu voir aussi depuis le début de cette étude, c'est que le fruit de l'esprit est tourné vers les autres. Ce n'est pas un fruit égoïste. Ce n'est pas des qualités que Dieu nous emmène à avoir pour que nous puissions nous réjouir de les avoir. Elle est au bénéfice des autres. De la même manière que ces qualités, nous les retrouvons chez Dieu qui désire nous les transmettre. Dieu désire que nous puissions bénir nous-mêmes derrière. Et en cela, le fruit de l'esprit n'est pas quelque chose d'optionnel dans la vie du chrétien. C'est obligatoire si nous voulons refléter Christ dans notre vie. Nous avons vu aussi que le fruit de l'esprit, il y en a 9. Il y a aussi 9 dons de l'esprit. 9 dons de l'esprit où nous ne sommes pas tous appelés à tous les avoir. Mais les 9 fruits de l'esprit, nous sommes appelés à tous les avoir. C'est comme cela que nous puissions être à l'image de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière le chapitre 2 qui était « Il est, donc je suis ». Donc, il est, donc je suis, amour, joie et paix. Et nous poursuivons avec le chapitre 3, il est, donc je suis, patience, bienveillance et bonté. Nous allons voir ces 3 aspects plus en particulier. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse lire ce texte. 2 Pierre 3, verset 9, et je lis dans la version Un semeur. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir ou parviennent au salut. Le Seigneur n'est pas en retard, mais il fait simplement preuve de patience à notre égard. Et ce texte-là introduit la première qualité du fruit de l'esprit que nous allons voir aujourd'hui, c'est la patience.
Et en parlant de patience, et on voit aussi un terme que vous avez pu lire dans vos Bibles, la longanimité. Waouh, c'est un mot barbare que tu nous sors, mon frère, ce matin. La longanimité. Qu'est-ce que la longanimité? La longanimité est une patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. Je répète, la longanimité est une patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. Ça traduit le caractère de Dieu. Dieu fait preuve de patience envers nous jusqu'à ce que nous parvenions à la connaissance de Dieu. Et il fait preuve de patience alors qu'il a tout pouvoir pour tout stopper. Nos vies, à la base, depuis la chute d'Adam et Ève, déplaisent à Dieu. Pourquoi? Parce que le péché est rentré dans notre vie. Depuis la chute de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden, Dieu avait le pouvoir de tout stopper, de stopper ce qui lui déplaît. Mais la Bible nous dit que Dieu use de patience depuis la création envers nous, dans le but de nous emmener à la conversion, au salut. Quelle preuve de patience, quelle preuve de longanimité. C'est une indulgence. Cette même preuve de patience, de longanimité, Dieu désire que nous l'exercions autour de nous. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui a bénéficié de cette longanimité. Cet homme, c'est Paul. Et Paul le dit lui-même que Dieu a voulu qu'il soit l'exemple type des pécheurs. Dans cela, il a montré toute l'étendue de sa patience. 1 Timothée 1,16. Paul était vraiment l'exemple de longanimité que Dieu exerçait auprès de lui, parce que cet homme a commencé comme persécuteur de l'Église. Et Dieu a entendu avec patience qu'un jour, alors qu'il était sur la route, Jésus se révèle à lui. Et c'est à ce moment-là que Paul s'est converti. Mon ami, je parle à toi ce matin, qui peut-être est là pour la première fois. Dieu a fait preuve de longanimité à ton égard, jusqu'à ce jour où tu entends parler de lui. Ce jour où il veut te toucher, où il veut te parler, où il veut que tu accèdes au salut. C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et on voit vraiment que la patience, fruit de l'esprit, la longanimité de Dieu a un but. Ce n'est pas une patience qui est là, juste une résignation. Elle a un but. Et le but, c'est que tous parviennent au salut. Et la même patience que Dieu veut que nous exercions au travers du fruit de l'esprit a un but, pour que nous puissions aussi toucher les autres qui sont autour de nous. Alors, comment exercer cette patience, cette longanimité, fruit de l'esprit? Première chose, c'est à travers l'épreuve. L'épreuve peut être assimilée à la saison d'hiver. Pourquoi? Parce qu'en hiver, qu'est-ce qui se passe? Les fleurs, les plantes, les feuilles ne sont plus. Vous êtes d'accord avec moi? On commence à voir là, avec l'automne toutes les feuilles qui tombent, etc. Il ne reste plus que l'arbre qui est solidement enraciné au sol. Et pour parler de ce cheminement de l'arbre, j'aimerais juste vous parler du cycle de l'arbre en hiver. Écoutez-moi bien parce que ça va bien vous parler ce matin. Cet exemple que je prends, je l'ai pris sur le site du ministère de l'Agriculture. C'est vraiment via, vous pouvez taper sur Internet pour le voir. Quand un arbre passe l'hiver, qu'est-ce qui se passe en premier? Il stoppe sa croissance. C'est vers la fin de l'été, l'arbre entre dans une période qu'on appelle la paradormance. Et lors de cette période, l'arbre va ralentir sa croissance et se mettre en veille jusqu'à octobre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'arbre entre dans une autre phase qu'on appelle la dormance. Il n'y a plus de croissance. Alors qu'il se met en veille, il ralentit sa croissance, il arrive à une phase où il stoppe carrément sa croissance et il met en route un mécanisme de protection contre le gel. Il fabrique de l'antigel. Et c'est le phénomène qu'on appelle l'endurcissement. Il va tout faire pour se protéger contre le gel. Et tout se joue comment? À travers les racines. Et plus l'arbre va être enraciné, et plus l'arbre va pouvoir lutter contre le gel.
va pouvoir lutter pour survivre et passer l'hiver. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? À partir de février, l'arbre commence un processus de réparation qui se passe sous l'écorce. Et ce processus n'est pas visible sous l'écorce. Et il travaille comme ça, l'arbre travaille ce processus de réparation. Et dès la fin février ou mars, l'arbre relance sa croissance pour se préparer au beau jour. Quel bel exemple. Alors comment l'exemple de l'arbre peut nous parler ce matin? Tout le processus que va vivre l'arbre, qui va le permettre d'attendre les beaux jours, tout cela est possible grâce à la longanimité de l'arbre, à la patience de l'arbre. Et il patiente pour un but, c'est d'atteindre les beaux jours. Et lorsque nous traversons des épreuves, la longanimité, notre patience nous fait traverser ces temps tels des arbres enracinés en Dieu, attendant patiemment quoi? Les beaux jours, le printemps, que cela se passe. Parce que de la même manière que l'hiver n'est pas éternel, sauf dans le pôle Nord ou dans le pôle Sud, les épreuves ne sont pas éternelles. Et Dieu désire, au travers de la patience, nous revêtir de ce fruit de l'esprit pour nous permettre de traverser l'épreuve. Alors comment? De la même manière que l'arbre. Dieu nous appelle à ralentir le rythme de croissance. Et c'est quoi? C'est reconnaître quand nous traversons l'épreuve, Dieu ne nous appelle pas à exceller dans des recherches, à grandir spirituellement. Il nous appelle à ralentir ce processus pour nous préserver. C'est de reconnaître ça. Reconnaître que je ne peux pas aller plus loin parce que je traverse quelque chose de difficile. Comme l'arbre ralentit le processus de croissance. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comme l'arbre, on doit se protéger des attaques, du gel. Vous avez vu? Tout se passe aussi sous l'écorce. L'écorce, notre cœur, ça ne se voit pas. Et on se protège des attaques de l'ennemi. Et comment se protéger des attaques de l'ennemi? C'est de pouvoir être enraciné en Dieu. Nos racines profondes en Dieu, notre communion, notre intimité avec Dieu va créer de l'antigel, va nous protéger des attaques de l'ennemi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après ce moment dur d'épreuve, l'épreuve nous chahute. L'épreuve peut créer des blessures, comme l'arbre. Alors il faut laisser Dieu réparer ces blessures. Et lorsque Dieu répare ces blessures, alors nous pouvons relancer le rythme de croissance. C'est tellement beau. Dieu nous parle à travers la nature. Et c'est un processus. Mais tout cela est possible grâce à la patience, à la longanimité de l'homme et de la femme de Dieu. Nous devons prendre en considération cela. Si l'arbre n'est pas enraciné dans le sol, il ne peut pas tenir l'hiver. Si le chrétien n'est pas enraciné en Dieu, il ne peut pas tenir l'hiver. Et ça nous rappelle vraiment le but aussi du fruit de l'esprit, c'est pour pouvoir exercer le fruit de l'esprit, nous devons être en communion avec Dieu. Nous devons aspirer à cette relation avec Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Sans toi, je ne peux rien faire. La longanimité, la patience s'exerce au travers l'épreuve. Ensuite, exercer la patience, la longanimité, se fait aussi par la patience envers les autres. Comme je l'ai dit plus haut, Dieu est le modèle de patience envers les autres. Il a attendu depuis la chute jusqu'à l'envoi de son Fils unique pour vraiment l'homme puisse arriver complètement au salut. Il a exercé de patience. Il a vu l'homme et la femme se détourner de lui. Il a vu l'homme et la femme le rejeter. Il a vu l'homme et la femme l'aimer. Il a vu l'homme et la femme l'adorer. Il a vu l'homme et la femme se tourner vers lui. Dieu use de patience, comme il use encore de patience jusqu'à la fin des temps. Dieu voit comment les hommes se détestent. Les guerres, les haines,
Dieu use de patience envers nous. Non pas qu'il veut que nous puissions nous entre-déchirer. Il attend qu'une chose, c'est que tous parviennent au salut. Parce que Dieu veut que le juif en Israël se convertisse. Dieu veut que le Palestinien dans la bande de Gaza se convertisse. Dieu veut ça. C'est le but de Dieu. Alors nous devons aussi, dans notre vie, exercer cette patience envers les autres. Et c'est toujours envers les autres que s'exprime le fruit de l'esprit. Soyons donc patients lorsque quelqu'un fait une erreur. Quelquefois, nous voulons, vous savez, faire comme dans la mythologie, on voit l'exemple de Zeus qui, dès que quelqu'un fait une erreur, il prend l'éclair et le foudroie. Des fois, nous voulons faire ça, en fait. Oh, qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas un homme de Dieu. Comme les disciples de Christ qui disaient, ordonne, pour qu'on envoie le feu du ciel. Des fois, on veut faire ça sur nos propres bien-aimés. Est-ce qu'on dégage cet amour qui vient de Dieu lorsqu'on exerce cela? Ne condamnons pas facilement, mais éprouvons cet amour au fruit de l'esprit au travers de la patience, à supporter, à apporter, à accompagner. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune encore, j'ai que 40 ans. Je dis que 40 ans parce qu'il y a 10 ans, je n'aurais pas dit que 40 ans. Enfin bref. J'étais responsable de jeunes là où j'étais et il y avait un jeune qui avait quelques soucis sociaux en fait. Et il avait du mal à se faire accepter, il était même des fois mis de côté en fait. Des fois en tant qu'homme, c'était compliqué en fait parce que il avait des discussions qui étaient lourdes quelquefois. Il faut reconnaître, hein, je suis un humain aussi. C'était lourd, des discussions lourdes et des fois, il n'y a qu'une envie de dire arrête, tais-toi, tais-toi. Mais ça, c'est l'humain qui parle. Exercer la patience, fruit de l'esprit envers les autres, c'est de pouvoir, malgré cela, mettre de côté notre nature. Et de dire, Seigneur, comment toi tu l'aurais vu? Comment tu aurais parlé avec la personne? Jésus était celui qui allait vers celui qui était exclu, celui qui était rejeté. C'était ce Jésus-là. Et c'est ce que Jésus nous appelle à vivre et à faire avec lui. Ça, c'est la patience, la longanimité. Ensuite, deuxième qualité, c'est la bienveillance. Si nous devions définir la bienveillance, c'est faire des actions réfléchies pour les autres. Quand on parle de bienveillance, certaines versions disent la bénignité. Vous avez déjà entendu ça? La bénignité. Et la bénignité, c'est la qualité consistant à être doux et bienveillant. Et l'exemple même divin, si on pouvait plutôt dire, donner un mot pour exprimer la bienveillance de Dieu, ce serait berger. Dieu est bienveillant en tant que berger. Et c'est pour ça que David, lorsqu'il est inspiré, il va dire « l'Éternel est mon berger ». Et Paul va reconnaître en Jésus aussi cet exemple de douceur et de bonté dans 2 Corinthiens 10, 1. Parce que le Seigneur est l'exemple même aussi de bonté envers les malades, de bienveillance plutôt envers les malades, envers les pauvres, envers les enfants, envers les persécutés, envers les pécheurs. Jésus était ce berger-là. Il était l'exemple même de bienveillance. Son seul but n'était pas de plaire aux autres, mais c'était de plaire à Dieu et de toucher les personnes qui étaient là. C'est de toucher leur cœur, c'est de pouvoir intervenir et de changer leur vie. C'était le but de Dieu. Le but de Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de bienveillance, c'est surtout une affaire de vue. Surtout maintenant avec l'essor des réseaux sociaux. Ouais, je parle comme un vieux, l'essor des réseaux sociaux. Parce que j'ai grandi avec les réseaux sociaux, moi. C'est que maintenant, nous voulons être vus. Combien de vidéos de personnes se filment en train de donner à manger à quelqu'un? Vous avez déjà vu ça? Ou donner de l'argent? Ah, ça y est, j'ai aidé un pauvre. Et quel est l'objectif de cette personne-là qui fait ça? C'est pouvoir émouvoir les personnes qui vont regarder la vidéo. Mais le premier objectif de cette personne, c'est d'être vue pour sa qualité d'homme bienveillant. Et on sort
de ce que Dieu nous appelle à vivre. Et combien je suis triste de voir ces exemples-là dans le milieu chrétien. Des influenceurs chrétiens qui sont là et qui veulent filmer Dieu en train de guérir quelqu'un. Oui, c'est bien, gloire à Dieu que quelqu'un soit guéri. Mais quel est réellement son but? Que Dieu soit élevé ou lui soit élevé? Ça peut se discuter. Et je veux juger personne là-dedans. Je veux incriminer aucun influenceur. Mais gardons-nous, bien-aimés, gardons-nous de pouvoir avoir cette bienveillance seulement pour être vus. Soyons des modèles de Jésus-Christ. Si Jésus était à notre époque et qu'il pouvait bénéficier de smartphones, etc., Jésus irait vers celui qui est dans SDF, non pas en disant « Pierre, s'il te plaît, prends ton iPhone, Pierre, fais une story. Je vais faire un miracle, je vais faire un miracle. » Je ne crois pas que Jésus ferait comme ça. Jésus irait vers cette personne parce qu'il a besoin. Et si Pierre sort son smartphone, ben, tant mieux. Mais ce ne serait pas le but de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et Dieu nous appelle à exercer cette bienveillance, fruit de l'esprit comme cela. Susciter vraiment ce besoin de toucher le cœur de la personne. D'être là et se dire, cette personne a un besoin et Dieu veut m'utiliser pour cela. Moi, je ne suis rien. Mais dès lors qu'on change notre façon de penser, alors on ne fait plus l'œuvre de Dieu. Parce que bon nombre de personnes font du bien autour d'eux. Des non-chrétiens qui s'engagent dans des associations solidaires, Resto du Cœur, Secours catholique, etc., etc. Des fois, ils s'engagent pour se faire du bien eux-mêmes, en fait. Ah, j'ai fait ma BA. J'ai fait ma BA, j'ai aidé quelqu'un, mais j'ai fait ma BA. Mais nous, en tant que chrétiens, devons-nous faire des BA, des bonnes actions, pour ceux qui ne connaissent pas? Devons-nous faire seulement des bonnes actions? Oui, nous devons faire des bonnes actions. Mais nous ne devons pas œuvrer pour faire des bonnes actions. Nous devons œuvrer pour toucher la personne. Et c'est ce qui change, en fait. Et comment alors être bienveillant en ayant cette qualité, fruit de l'esprit en nous? C'est déjà d'agir comme une mère avec ses enfants. Oui, même nous, les gars, Dieu nous appelle à agir comme une mère envers ses enfants. Alors, je ne pourrais pas, chérie, faire ce que tu as fait, parce que euh, quand j'ai vu ma femme accoucher, je dis, Seigneur, mais heureusement, je ne suis pas une femme. Elle était forte. Le Seigneur ne demande pas d'accoucher, mais en écho avec ce que disait Paul dans 1 Thessaloniciens 2,7, il disait « Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. » Une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Exercer de la bienveillance, c'est d'avoir le même amour que nous aurions eu pour nos enfants envers le jeune qui se convertit, envers le jeune converti, envers celui qui s'approche de Dieu. Et Paul dit aussi, non, c'est pas Paul, c'est Pierre qui dit que les enfants nouveau-nés désirent ardemment le lait pur de la parole. Et il dit que le jeune chrétien dans la foi sont comme des enfants nouveau-nés qui sont nourris de lait spirituel. Et il faut prendre en considération cela. Parce que il ne faut pas oublier, bien-aimés, et nous oublions rapidement que malgré les années d'expérience, malgré toutes ces années où nous avons vécu avec Dieu, à un moment donné, avant tout cela, nous étions des bébés spirituels qui se nourrissaient de lait maternel. Et l'enfant de Dieu, nouveau-né, doit se nourrir de lait maternel. Et nous qui l'accompagnons, nous devons respecter cela et être bienveillants envers cette personne. Et ne pas être obligé en le forçant à se nourrir de steak. D'abord parce qu'il n'a pas de dents, le bébé n'a pas de dents pour manger un steak. Son corps, son système digestif n'est pas prêt pour manger des aliments solides. Il faut du temps. À un moment donné, petit à petit, on va lui donner des légumes, des fruits et de la viande, etc., jusqu'à ce qu'il ait un système digestif comme le nôtre. Et quand il a le système digestif comme le nôtre, ça se voit, ça se sent dans la couche. N'est-ce pas? Pour les parents qui sont là. Oui, ça se sent. Mais c'est pareil pour l'enfant de Dieu nouveau-né.
son cœur n'est pas prêt à recevoir ce steak spirituel. À aucun moment, nous devons forcer les choses. Nous devons être là, obligeant les personnes à manger du steak. Comprenez ce que je veux dire? Être bienveillant vers les autres, c'est ça. C'est se dire, j'accepte que la personne qui est devant moi a besoin pour l'instant de lait spirituel. Parce que dans le lait spirituel, comme le lait maternel, il a tous les nutriments, toutes les vitamines, tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse grandir. Et dans le lait spirituel, que le nouveau chrétien, le nouveau enfant de la foi, il a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse grandir. Mais à un moment donné de son stade de croissance, il va laisser ça de côté pour se nourrir de steak. Steak végétal, si vous voulez, ce n'est pas un souci pour ceux qui sont végétariens. Mais nous devons prendre en considération cela. Combien de personnes ont vécu avec des pères et des mères fouettards dans la foi, qui n'acceptent pas que les autres fassent des erreurs? Sois comme moi, il y a ce verset pour toi. Allez, 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 dépêche-toi, grandis. Et cette foi, pourquoi tu abandonnes? Tu es chrétien. Combien de dégâts nous faisons? Être bienveillant envers les autres, c'est avoir ce cœur qui est capable de comprendre, comme une mère qui nourrit son enfant. Et aussi, c'est de savoir aussi agir avec une attention particulière envers ceux qui souffrent. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est celle de l'infirmier, l'infirmière qui accompagne la personne qui souffre dans son corps. Est-ce qu'il y a des infirmiers et des infirmières dans la salle ce matin? Levez vos mains. Même en formation, voilà. Et ce que je vais vous dire va peut-être vous parler ce matin. Lorsque quelqu'un est malade physiquement, cette personne va développer des symptômes qui vont l'affecter dans tous les domaines de sa vie. Voilà, perte d'appétit, l'irritabilité, une sensibilité excessive, une susceptibilité, une humeur chagrine, un mécontentement de tout, une empathie au travail, un désir de se séparer de sa famille, de ses amis. Parce que la personne souffre dans son corps. Alors elle va déployer tout cela. C'est la même chose, bien aimé, lorsque quelqu'un souffre spirituellement. Il va être là dans l'irritabilité, la perte d'appétit, une sensibilité plutôt excessive, une susceptibilité, une humeur chagrine, un mécontentement de tout, une antipathie au travail, un désir de se séparer de sa famille et de ses amis. C'est des symptômes d'un enfant de Dieu qui est souffrant spirituellement. Alors, c'est là où je reviens à nos infirmières et infirmiers. Lorsqu'ils sont face à des personnes qui souffrent comme ça, qui sont irritables, qui ont un comportement qui sont difficiles, leur métier ou leur cœur aussi les oblige à ne pas les condamner lorsqu'ils vivent. Parce qu'ils savent ce qu'ils vivent. Ils sont conscients qu'ils sont malades. Alors, ils vont user de bienveillance envers ces personnes-là. Ils vont user de bienveillance, même si l'autre est irritable envers elle. C'est la même manière, en fait, envers le chrétien qui souffre. Que faisons-nous? Nous sommes plus prompts à imposer les mains avec élan. Reçois ça de Dieu, n'est-ce pas? Secoue-toi. Tu es un enfant, une enfant de Dieu. Salaire du péché, c'est la mort. Hein? Je caricature un peu, mais c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Alors on sort les versets, on sort dans notre trousse, on tape sur Internet, versets pour aider quelqu'un qui est en train de pleurer. Tiens, je t'envoie ça, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que c'est ça? C'est comme si que l'infirmière prend les pansements. Tiens, voilà, pense-toi. C'est incompréhensible. On ne peut même pas imaginer qu'une infirmière puisse faire comme ça avec quelqu'un qui souffre. Alors comment nous, enfants de Dieu, pouvons-nous manquer de bienveillance envers notre frère, notre sœur qui souffre? Ce n'est pas à coup de versets qu'on va le soigner. Ce n'est pas à coup de prie. C'est notre amour, notre considération qu'on va avoir envers cette personne, cette bienveillance, fruit de l'esprit, qui va toucher cette personne-là. Parce que ce n'est pas une bienveillance humaine, c'est une bienveillance qui vient de Dieu.
Et lorsque ça vient de Dieu, lorsque c'est inspiré par Dieu, alors les personnes sont touchées. Non pas par nos paroles, mais par notre attitude. Pour cela, comme toutes les qualités du fruit de l'esprit, il faut cette communion intime et personnelle avec Dieu. Nous ne pouvons pas exercer le fruit de l'esprit sans cela. Nous pouvons exercer le fruit de l'esprit si nous ne sommes pas en communion intime avec Dieu. C'est la clé, bien-aimés. Alors on peut lire, je ne sais pas combien de livres, on peut essayer par nos propres forces, ça n'arrivera pas. Seul notre accès avec Dieu, notre communion, notre cœur en connexion directe avec Dieu fera en sorte que nous puissions derrière exercer cette bienveillance. Amen. Agir avec douceur et bienveillance, c'est accepter l'état de la personne, ne pas la juger, ne pas essayer de résoudre ses problèmes par nos propres forces. Souvent, nous sommes des sauveurs à la place du sauveur. N'est-ce pas? Quand nous sommes touchés par une situation dans notre famille, nos proches, et on veut tellement tout faire pour l'aider qu'on ne laisse pas la place à notre sauveur, on devient sauveur. Et on s'épuise. Et derrière, c'est nous, qui aurons besoin du sauveur. Accepter, ne pas juger et apporter ces personnes devant le Seigneur. Et je terminerai par la dernière qualité, c'est la bonté. La bonté, c'est faire preuve de générosité envers les autres. Aujourd'hui, le mot bonté est devenu synonyme de faiblesse. Trop de personnes ont été décrites comme trop bons. Vous n'avez jamais entendu ça? Oh, tu es trop bon, toi. Mais pas dans le sens pour l'élever, mais pour le rabaisser, pour dire, tu es trop naïf. Tu es trop bon. Et pourtant, la bonté, c'est le fruit de l'esprit. Elle est présente chez Dieu qui souhaite nous communiquer. Donc, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. Et Dieu désire que nous soyons des chrétiens, des disciples qui exercent la bonté divine. Une bonté qui est parfaite, celle que le fruit de l'esprit nous permet d'exercer. Alors, il y a deux types de bonté. La bonté passive et la bonté active. La bonté passive, c'est Christ qui nous en parle dans Matthieu 5,13 quand il dit « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la saleron-t-on » Ce sel ne vaut plus rien et n'est bon qu'à être jeté dehors et périmé. La bonté passive, c'est une bonté que nous exerçons sans même le vouloir, sans même faire des extras derrière. C'est le fruit de notre salut, le fruit de notre rencontre avec Dieu qui transforme nos vies, qui nous permettent d'exercer cette bonté autour de nous. C'est une bonté passive. Mais cette bonté passive peut aussi être dénaturée. Nous pouvons aussi perdre la saveur aussi. Cette saveur qui nous empêche, par notre foi, notre conversion, d'exercer la bonté. Luc 14, 34, 35, il est dit « Le sel est une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur ?» On ne peut plus l'utiliser ni pour la terre, ni pour le fumier. Il n'y a plus qu'à le jeter. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Il ne faut pas seulement se cacher derrière la bonté passive. Oui, c'est bien, mais il faut la maintenir. La maintenir comment? Par le fruit de notre communion avec Dieu. Parce que sinon, nous ne serons que des religieux. Des religieux qui n'ont aucun contact avec Dieu, seulement une identité. Et Dieu veut plus que cela. Dieu veut que nous soyons un avec lui. Exercer la bonté, fruit de l'esprit, implique une marche étroite avec l'Esprit de Dieu et sa communion personnelle avec lui. Ensuite, après la bonté passive, il y a la bonté active. Et la bonté active se manifeste comment? On peut voir cet exemple dans Matthieu 12, 35, il dit « L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. » Ça veut dire qu'une vie spirituelle en communion parfaite avec Dieu qui ne produit pas d'œuvres bonnes est pure vanité. Nous avons besoin d'exercer la bonté active. Et la bonté active s'exerce autour de nous, en nous engageant aussi à bénir les gens qui en ont besoin.
À Saint-Germain, où j'étais avant, il y a une association qui s'appelle la Sève, qui chaque samedi matin distribuait de la nourriture à des migrants qui étaient là, qui venaient. Il y avait plus de 75 familles qui bénéficiaient de cela. Et lorsqu'ils distribuaient de la nourriture, ils se disaient pas, je suis chrétien, je vais te donner une Bible contre un morceau de riz ou de poulet. Ils viennent distribuer, ils exercent cet amour qui vient de Dieu. Mais dans leur vie, ça transparaît quoi? Dieu, Christ en eux. Et il y a cette bonté passive qui est là, mais dans leurs actions, il y a la bonté active qui apparaît. Et je me souviens de cet homme et de sa fille, cet homme qui vient d'Afghanistan, et cet homme a fait plusieurs pays, la Finlande, etc., avant d'atterrir ici en France. Et cet homme avait presque les larmes aux yeux lorsqu'on discutait, il disait qu'il était heureux de pouvoir être dans une église. Pourquoi? Parce qu'il était chrétien. Et parce qu'il vient d'un monde musulman, il cachait sa foi. Même dans les structures d'accueil, les hôtels sociaux qui les accueillaient, il cachait sa foi par peur. Et le fait d'être là dans une église et de bénéficier de la nourriture, il était touché. Il était touché. Il était heureux, il venait le dimanche, il était heureux, il se disait, je suis là. Mais avant ça, il ne savait pas que c'était une église. Il était venu pour bénéficier de la nourriture. Et cette histoire m'a touché parce que je discutais avec sa petite fille qui devait avoir 10 ans ou 9 ans, 8 ans. Et je lui disais, mais où est ta maman? Elle parlait anglais. Elle me dit, in the sky. Sa mère était au ciel. Et c'était là. Et au travers de cette association, beaucoup de personnes ont été touchées, même les musulmans. Pourquoi? Parce que des personnes ont exercé de la bonté active. Ils ont été touchés par ça. Il y en a qui se sont tournés vers le Seigneur. On parle de l'exemple d'une association qui aide. Oui, on peut exercer, on a cette grâce ici aussi d'avoir une association Espoir et Vie, dans laquelle vous pouvez vous investir aussi, faire de la bonté active. Mais ça s'exerce déjà dans votre foyer, dans votre quotidien, parmi vos amis. La bonté active. Pour que tout le fruit de l'esprit puisse se refléter en vous. Et il n'y a que Dieu qui puisse le faire en vous, de par cette communion profonde. Alors, je n'irai pas plus loin. Juste en voyant tous ces aspects, nous ne pouvons, bien aimés, mettre de côté toutes ces qualités. Personne ne peut dire j'en ai pas besoin. Personne ne peut dire ce n'est pas accessible. C'est notre devoir de chrétien. Non, pas de devoir de chrétien, c'est notre devoir de disciple de Christ. Sommes-nous des disciples qui sommes prêts à refléter le fruit de l'esprit? C'est un challenge. Mais tout cela est accessible dans notre relation profonde avec Dieu. Souvenez-vous de l'arbre qui puise tout dans ses racines pour pouvoir lutter, avancer. Puisons tout dans le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et je prierai pour vous ce matin?